Bonjour à toutes et à tous, oui ça faisait longtemps. Autant vous le dire tout de suite, je ne voulais pas sortir de vidéo avant la sortie de mon projet que vous êtes nombreux à attendre. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo dédiée avant sa sortie. Mais après ce qu'Ankama vient de sortir, il y a vraiment des choses à dire. Et donc il est temps de parler de Wakfu saison 4. Mais pour bien comprendre tout ça, il est temps de revenir un peu dans le passé. En fin 2017, suite à ce dénouement ma foi particulier donnant une sensation de quelque chose d'inachevé, une question revenait sans cesse, à quand la saison 4 ? Ankama est toujours resté distant à ce sujet, et on peut comprendre, quand nous avons appris les scores d'audience en fin de diffusion France 4 et Netflix, il s'est avéré que... Pour le moment, nous n'avons pas forcément les financements nécessaires pour produire une saison 4 d'animation. Mais en parallèle, Tot, le PDG d'Ankama, n'a pas lâché l'affaire, et nous a proposé quelques leaks sur son blog, ainsi que quelques concept art réalisés par Sonia pour une potentielle BD sur le passé d'Oropo, qui devait être à la base un épisode spécial comme celui de Nox. Mais ce projet n'a toujours pas donné suite. Mais il y avait déjà un projet censé faire suite à la saison 4 de Wakfu, avant même que cette dernière ne soit produite. Il s'agissait de... Dofus Cube. Non. Le nom et le logo ont été plusieurs fois modifiés pour finalement donner Waven. Un jeu toujours actuellement en alpha nous montrant un futur assez... inquiétant. Ou un Chaos d'Ogrest 3.0, au choix. Ce sera finalement 2 ans plus tard que nous aurons quelques informations dans la vidéo d'Hirosef, dans laquelle avec son collègue Yams ont interviewé Anthony Roux alias Tot en personne à propos de la saison 4. C'est dans cette dernière qu'il nous a été révélé officiellement que la saison 3 de Wakfu n'était qu'une première partie. Ce que vous avez vu, c'était censé être la première partie de la saison 3. Bon, perso, on me l'a jamais vendu comme ça à l'époque, mais bon. Mais c'était en effet dans l'intérêt de Netflix de proposer seulement 13 épisodes pour les 13 autres de la prochaine saison. Mais il y avait aussi autre chose. On a une nana qui bosse avec nous, qui finit le tome 5 de Wakfu et qui bosse avec nous depuis 6 mois. C'est que ce format-là, on est en train de faire des tests en dessin. Parce que j'ai pas envie en fait que les gens commencent Waven sans avoir les clés. Oui, cette femme s'agissait de Cynthia, la dessinatrice du tome 5 de Wakfu, remplaçant Side Assassin sur le projet. Et tout portait à croire qu'un manga sur la saison 4 était en cours de préparation, à la même manière que le manga Wakfu faisait déjà suite à la saison 2, suivi de près par les OAV. D'ailleurs, certains tweets de Todd semblaient confirmer cette rumeur. Et puis... non, il n'y a plus jamais eu de news concernant ce projet. Mais bon, si vous regardez cette vidéo en juin, vous savez ce qu'il en est. Ankama lance un Kickstarter. Ce dernier, tant acclamé par la communauté, a déjà atteint ce chiffre au moment où je tourne cette vidéo. C'est clair, l'attente des fans est énorme, en espérant qu'Ankama tienne compte des retours et des erreurs de la saison 3, qui, comme je l'avais dit dans cette vidéo, avait proposé de très bonnes choses, mais qui ont été décrédibilisées par... certains éléments, ou encore des révélations telles que... un mal nécessaire. C'est impossible Comme en le fait. de donner l'Eliacube à Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Un mal nécessaire pour ce qui nous guérit. Mais quant à moi, quelles sont mes attentes? Eh bien je vais tenter de vous les expliquer à travers l'élément qui m'a donné envie de faire cette vidéo, le trailer illustrant ce Kickstarter. Bon, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu ce trailer, j'étais en même temps fou de joie, mais c'était un peu bizarre quand même. Mais avant de vous en parler, je tiens à préciser une chose essentielle. Absolument tout ce que vous avez vu dans ce trailer est à prendre avec des pincettes. Car dans la FAQ du Kickstarter, nous avons ce document à l'appui que je vais vous citer. Le trailer a été créé par Tot et son équipe, spécialement pour ce Kickstarter, et pour vous donner une première version de l'histoire que nous souhaitons vous raconter. Il ne s'agit pas d'extrait de la 4ème saison, mais d'images créées spécialement pour vous. Voilà, du coup ça s'applique également pour moi. Les éléments que je vais analyser seront peut-être bien différents dans le résultat final. Quoi qu'il en soit, nous devons remercier encore une fois Fabrice alias Ntamak, le réalisateur de la saison 3 et son équipe, sans quoi ce trailer ne serait pas là. Mais sérieusement, j'ai trouvé certains plans tellement différents de ceux qu'on a l'habitude de voir dans Wakfu, que je me suis demandé si c'était réellement un trailer pour cette série. Mais finalement, Fabrice nous a souvent habitués à des illustrations dans la démesure. Et si il a bien réalisé ce trailer, on peut dire que ça colle plutôt bien à son style. C'est que je tenais à avoir des FX de mandala. C'est un avis personnel, mais je trouve que c'est la meilleure représentation qu'on pourrait faire d'un dieu.
Et au moment où j'écris cette vidéo, je viens tout juste d'apprendre qu'une interview de ce monsieur vient d'être publiée par le vidéaste Capsule Pop, donc si comme moi les travaux de Fabrice vous intéressent, eh bien allez voir, c'est super intéressant. Mais dans cette saison 4, j'attends pas mal d'explications, notamment le lien entre le peuple Héliatrope et l'Héliacube. Car oui, rappelez-vous, dans la saison 2, Yugo avait confié le cube à Balthazar sur Emrub. Mais on ne sait toujours pas comment Oropo a pu le récupérer dans la saison 3. Et ça serait assez étrange pour nos protagonistes de s'en préoccuper seulement maintenant, après les événements de la tour. Mais en voyant dans ce trailer des Héliatropes, qui se ressemblent tous... ouais, Wakfu les gardiens commence à manquer quand même. Bref, ces derniers s'inclinent devant un personnage ressemblant à Yugo d'un âge bien plus avancé, on pourrait donc avoir certaines pistes à développer. Mais pour ceux qui pensent qu'il ne s'agit toujours pas de Yugo, on va mettre les choses au clair tout de suite. Voilà. Mais pour expliquer cette différence de taille, il y a pas mal de théories. Entre encore un Yugo qui viendrait du futur, ou bien les souvenirs d'Oropo qui referaient surface. La raison pour laquelle il aurait ce look rappelant ce dernier. Mais bon, vu la nature assez étrange des images du trailer, je pense qu'on peut facilement tout imaginer. Et je dois dire que je suis finalement assez fan de sa nouvelle forme. Autant j'arrive pas à encadrer son épée violette qui est probablement en stasis, du coup assez mal intégré au personnage visuellement, mais pour le reste, après l'avoir vu animé, je dois avouer que c'est vraiment classe, et ça marque vraiment un tournant pour le personnage, qu'on a d'ailleurs assez réclamé, donc ça fait du bien. Et au passage, bravo à Daria Bleer qui avait fait un fanart avant même que le trailer ne sorte, et avait donc parfaitement vu juste. Ah, et personnellement j'aimerais bien aussi un nouveau générique, parce que depuis la saison 2, visuellement il a pas changé, et ce serait cool. Voilà. Mais... toutes ces choses étranges et horribles qui arrivent, cette musique dramatique, inspirée, et malgré qu'il manque certains personnages comme Hush, Sifo et Gulthard, ou encore les dieux, font-ils partie de l'équation? Existent-ils toujours? Eh bien malgré tout ça, un élément dans ce trailer a particulièrement attiré mon attention. Vous êtes pas sans savoir que j'aime beaucoup ce personnage. Mais j'ai beaucoup cherché et j'ai vu personne sur les réseaux de parler de ça, mais j'ai l'impression que beaucoup sont passés à côté d'un truc pourtant assez flagrant. En effet, le retour de Killby était attendu, et bien prévu. Mais dans sa courte apparition dans ce trailer, rien ne vous a interpellé? Alors c'est sûr, on a été habitué à son apparence, depuis que l'on connaît ses véritables intentions. D'autant plus qu'on l'a revu dans la saison 3, avec les illusions d'Oropo. Mais dans ce court extrait, cette peau blanche, ces tatouages, ces yeux bleus et cette lueur, tous ces éléments ne peuvent vouloir dire qu'une seule chose. Killby repossède l'Héliacube. Oui, ce dernier disparu après avoir explosé avec l'énergie des 6 Dofus Héliatropes dans la dimension d'Oropo désormais détruite. C'est même Dofus que l'on peut observer avec Adamai tombé dans un vide semblable à la dimension blanche. On sait que ces derniers peuvent se régénérer magiquement, mais pour le cube, ça restait un mystère. Et si ces artefacts avaient rejoint la dimension blanche après l'explosion? Je ne peux pas vous dire comment ni pourquoi c'est arrivé car il est encore bien trop tôt. Et si ça se trouve, je suis en train de partir en vrille. Mais toutefois, Killby ne sera sûrement pas l'antagoniste principal de cette saison, mais aurait le potentiel de résoudre les fameuses intrigues de la saison 3 liées au cube. Killby, la sauvegarde de la mémoire du peuple Héliatrope, incompris de ses frères et de son peuple, serait-il finalement le grand moralisateur de cette tragédie? Et dis enfin au roi Yugo, je te l'avais dit Yugo, ce monde n'est pas le nôtre, et disparaîtra comme tous les autres. Et l'histoire se répète inlassablement. Bref, personnellement je suis assez mitigé. On se dirige sur quelque chose d'assez différent de ce qu'on a connu dans Wakfu la série. Est-ce donc la recherche du renouveau, ou une simple transition sur Waven, le nouveau jeu d'Ankama censé faire suite à Wakfu? Mais une chose est sûre, Ankama va à nouveau tout miser sur cette saison. C'est toujours un pari risqué, mais quoi qu'on en pense, c'est fait avec une volonté de proposer quelque chose, que je suis curieux de voir. Du moins qu'on espère tous à nouveau ne pas voir à moitié. Et pour cela, vous l'aurez compris, Ankama compte sur vous, donc si vous voulez soutenir le projet, c'est possible. Je vous mets le lien du Kickstarter en description, ainsi que toutes les sources qui m'ont permis à réaliser cette vidéo. Et j'espère vraiment vous dire... à la fois prochaine.